Dis à ton voisin, il n'y en a plus que pour 2 heures. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Ça va l'église? Peut-être... oh si, je vais le faire quand même. Je voudrais honorer ceux qui parlent de Jésus. Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont cette habitude de, quand vous croisez quelqu'un et que vous avez cette facilité de dire, bah tiens, si tu as un problème, si tu veux, je peux prier pour toi, Jésus va agir. Je voudrais honorer ceux qui parlent de Jésus au quotidien. On peut les applaudir. Moi, je le fais facilement. Certains le font naturellement parce que c'est en eux, ça brûle en eux. Il y a des gens comme ça, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils parlent de qui est Jésus. Parce qu'ils savent qui il est. Amen. Ça va? Tout le monde va bien? Bon, et ben du coup, j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose de précieux? Ouais? Alors moi, je voudrais vous donner un petit témoignage. Je me rappelle d'une fois, parce que moi, dans ma vie, pendant des années, j'ai été mécanicien. Et pendant longtemps, bah, pour aller bosser, j'enlevais mon alliance. Ouais, parce que quand on fait de la mécanique, il y a plusieurs risques. Donc j'enlevais mon alliance et je la laissais à la maison. Et un jour, je l'ai perdue. Et je me suis dit, oh là là, comment je vais dire ça à ma femme? J'ai perdu l'alliance. Et du coup, merci Seigneur, j'ai fini par la retrouver. C'est parce que c'était quelque chose de précieux pour moi. Ça représentait l'union avec mon épouse, c'était important. En plus, ça coûte un certain prix aussi. Donc du coup, voilà. Et sachez que j'aimerais vous dire ce matin que pour Jésus, c'est la même chose. Pour Dieu, c'est la même chose. Est-ce que tu sais que Dieu sait que tu es perdu? Est-ce que tu le sais que tu es ou que tu étais perdu? C'est une question. Dieu te cherche. J'aimerais te dire ce matin, Dieu te cherche. Alors, c'est quoi? Comme ça, Dieu, je ne l'ai pas vu me chercher. Il te cherche, mais Dieu ne te cherche pas parce que lui est perdu, mais parce que toi, tu es perdu. Dieu te cherche parce qu'il t'aime. La Bible dit dans Luc, parce que du coup, j'aimerais étayer tout ce que je dis par rapport à ce que la Bible dit, si vous êtes d'accord avec moi. Comme ça évite des soucis de dire, bah tiens, le gars, il dit ce qu'il pense, alors que pas du tout. Je préfère vous dire ce que la Bible dit. Amen. Et la Bible dit dans Luc 19 au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Es-tu perdu? Es-tu perdu dans tes émotions? Es-tu perdu dans ton identité? Es-tu perdu dans ta relation de couple que tu avais? Es-tu perdu dans ce que tu vivais ou dans ton travail? Est-ce qu'il n'y a plus de saveur dans ce que tu vis, dans ce que tu es? Es-tu perdu? J'aimerais te dire que Jésus te cherche ce matin. Il y a une vraie question à se poser, mais ça veut dire quoi? Dieu te cherche. Tu sais pourquoi est-ce que Dieu te cherche? Parce qu'il t'a créé. Amen. Dieu a créé l'homme. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? Tout le monde sait, moi je sais que c'est la grande question que je m'étais toujours posée. Pourquoi Dieu m'a fait comme ça, avec un ventre, avec des cheveux gris maintenant, tout ça? Pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Eh bien en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on a compris qui est Dieu, on sait qu'il nous a créés parfaitement. Il nous a créés du bout de nos cheveux jusqu'à la pointe de nos orteils. Et je crois que le Seigneur, Jésus, a quelque chose à te dire ce matin. Il t'a créé parce qu'il t'aime. Et en fait, Dieu a créé l'homme pour avoir une relation avec lui. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme parce qu'il veut une relation avec toi. Alors comment on crée une relation avec quelqu'un? Vous avez déjà essayé de faire du mime? Dans votre couple, par exemple. Essayez de faire du mime pour dire quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche ou ça marche pas, le mime? Si je commence à regarder ma femme en lui faisant des gestes comme ça, elle va me dire, mais il va pas bien, lui. Hein. C'est en lui parlant, en échangeant, en partageant. Alors comment on fait? Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il n'a pas créé l'homme pour l'ignorer, Dieu. Il a créé l'homme pour avoir une relation avec lui, pour lui parler, pour vivre en communion avec lui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont cru ou on vous a amené une fausse façon de voir qui était Dieu. Dieu n'a jamais été et ne sera jamais un père fouettard. Dieu t'a créé parce qu'il t'aime. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à ne pas comprendre qu'il a, à un moment donné de sa vie, de notre vie,
Même quand c'est difficile, il nous aime. Il attend que nous partagions avec lui. Genèse 1, verset 27 dit que Dieu a créé l'homme à son image. Tu peux dire à ton voisin, tu ressembles à l'image de Dieu. Tu sais que tu ressembles à l'image de Dieu? Tu ressembles à l'image de Dieu. Ouais, il y en a certains, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, lui, dis non. Ah ouais, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est incroyable. Et je crois que c'est marqué donc nous sommes créés à l'image de Dieu, et c'est marqué qu'il a soufflé dans nos narines un souffle de vie. C'est-à-dire que c'est comme ça que la naissance arrive un jour. D'ailleurs, tout le monde peut me raconter ce qu'il veut, le bing bang, le machin, le truc, mais expliquez-moi comment un bébé qui est 9 mois, je crois qu'il y a des gens qui attendent des bébés par ici, par là, qui reste dans le ventre de quelqu'un sans oxygène, dans de l'eau. Et après, il sort du ventre et après, il respire. Mais comment c'est possible? Oui, mais scientifiquement. Mais rien du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui souffle la vie dans ce bébé qui arrive. C'est ça, c'est la création de Dieu et il l'a fait parfaitement. Amen. Ça, c'est important. Et ça, si tu ne le crois pas, je te le dis ce matin, Ésaïe 59, verset 2 nous dit, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Bien évidemment que ce qui crée le problème de Dieu dans ta vie, toi qui ne crois peut-être pas, et j'ai beaucoup aimé ce que Marion disait, elle dit, il y a eu un moment donné, je n'en voulais plus, il y avait une séparation. Il y a eu une séparation de qui était Dieu, pour toutes sortes de raisons, qui sont les siennes. Je pense qu'il y a des choses cachées qu'elle garde pour elle, parce que ça, c'est que entre elle et Dieu. Comme moi, dans ma vie, il y a des choses que je dis, des choses que je ne dis pas, parce que c'est que en tête à tête, comme certains d'entre vous, c'est en tête à tête avec Dieu. Mais nous sommes tous concernés par cette séparation. Est-ce que vous savez pourquoi? Mais cette séparation, elle n'a pas eu lieu parce que tu es une mauvaise personne. Elle a eu lieu à cause du péché, à cause de la désobéissance. Et tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai rien fait. Bien évidemment que tu n'as rien fait. T'es sûr que tu n'as jamais rien fait à ton collègue? T'es sûr que t'as jamais rien fait à ton mari, à ta femme? T'es sûr que t'as jamais dit du mal de quelqu'un? T'as jamais jalousé quelqu'un? T'as jamais envié quelqu'un? T'as jamais critiqué quelqu'un? C'est une vraie question. T'as jamais dit à de l'autre, ouais mais lui, parce que ça c'est le monde, c'est l'humain. Pour ça que, à partir du moment où t'as dit à ton voisin que t'es à l'image de Dieu, donc on est tous identiques, aux yeux de Dieu. Mais nous, c'est plus fort que nous. Il faut qu'on montre qu'on est meilleur que l'autre, surtout chez les gars. Hein? Les gars, on aime bien dire, moi j'ai une bagnole, elle est grande. J'ai une berline, j'ai une BM. Ah ben moi j'ai une Mercedes, elle est encore plus grande. Puis moi j'ai déjà conduit une machin, il faut que ce soit plus grand. Grand volant, grand GPS, grande voiture, grand bonhomme, grand truc, grand machin. On aime ça. Pourquoi? C'est parce que ça c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et c'est fou, hein. On ne comprend pas. Moi j'ai eu des périodes de ma vie, je sais pas vous, où des fois j'avais pas envie de faire des choses mal, mais ça venait naturellement. Faire du mal à quelqu'un, des fois, ça peut être vite naturel. On peut dire quelque chose à quelqu'un, je vous dis une bêtise. Allez, un témoignage vécu. Un jour, moi, je côtoie les églises, comme ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. Et un jour, je croise un frère de l'église, quelqu'un qui était dans l'église, et en fait, moi, je l'ai côtoyé pendant plus de 20 ans. Oui, ça fait quand même quelques années, mais j'ai vu ses cheveux grisonnés. Donc, il a eu, à un moment donné, il est devenu très gris. Les cheveux très grisonnants. Et il avait 2 filles adolescentes qui lui ont dit, écoute papa, tu fais vieux, tu devrais te teindre les cheveux. Alors il s'est teint les cheveux. Alors effectivement, quand vous croisez quelqu'un au bout de 20 ans, vous avez l'habitude de le voir avec les cheveux blancs, et que là vous le voyez arriver avec un brun ténébreux. Il arrive à l'église, il rentre, et puis je le vois, je dis, salut toi beau brun. Je le chambre en rigolant, parce que ça me... Ben voilà, parce que je le côtoie, etc. Ben je l'ai blessé. Alors que c'était avec beaucoup d'amour et de gentillesse que je le chambre. Enfin, c'était du chambrage. Mais ça l'a blessé. Parce que le cœur de l'homme, la Bible dit que le cœur de l'homme et de la femme est tortueux plus que toute autre chose. C'est-à-dire que même sans le vouloir, des fois, on peut amener des choses qui peuvent blesser l'autre. Ça, c'est le péché naturel. Et ça nous sépare de Dieu. Et Romains 3, verset 2 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, ça, c'est ce qui se passe quand on a décidé d'être séparé de Dieu, de continuer d'aimer vivre dans le péché, d'accepter de faire du mal, de voler, d'arnaquer, de tricher, de mentir, d'être quelqu'un qui vocifère,
qui dit du mal. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de péchés, comme l'ivrognerie, ceux qui se mettent des cuites à tomber par terre tout le temps. Ça, c'est un péché que Dieu réfute. J'ai pas dit qu'on était contre l'alcool, hein, détendez-vous. J'ai pas dit ça. Un petit verre de vin ne fait jamais de mal. Mais voilà, avec modération. S'il est là, c'est mieux avec vous. C'est important. Mais quand même, la Bible nous dit qu'il faut être dans l'équilibre de toutes choses. Et c'est important de comprendre que tout ça, si on est dans l'excès tout le temps, on se sépare de la gloire de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous besoin de réaliser quelque chose de très simple. Il y a quelqu'un qui peut te réconcilier avec Dieu. Il s'appelle Jésus. Lui, il est capable de venir et de dire, écoute, jusqu'à maintenant, Jésus est venu pour nous réconcilier. C'est pour ça qu'il y a eu Dieu. Je vous explique très simplement pour que vous compreniez pourquoi il y a eu un avant Jésus et un après Jésus. Vous savez pourquoi? C'était pour avoir l'heure. Non, c'est pas vrai. Parce que on dit avant Jésus, après Jésus. Vous connaissez ça? Avant Jésus, après Jésus. En fait, pour faire très simple, Dieu avait créé l'homme, et l'homme, bien évidemment, était tellement dans le péché qu'à un moment donné, il a dit à Dieu, donne-nous un roi. Parce qu'il ne se suffisait pas d'avoir Dieu. Il fallait quelqu'un de matériel pour pouvoir honorer quelqu'un de matériel. Parce qu'ils n'étaient pas assez, maintenant, et intellectuellement, ils n'étaient pas assez tellement à fond dedans pour adorer Dieu qu'ils ont demandé un roi. Une fois qu'ils ont eu le roi, ça n'allait pas non plus. Donc un jour, Dieu est venu et il a dit, ok, je vais parler à un homme qui s'appelle Moïse et je vais créer des lois. Ces lois vont permettre au peuple d'être droit devant moi, devant Dieu. Donc il a créé 613 lois. Il fallait les connaître par cœur. Hein. Pour des cerveaux comme le mien, c'était compliqué. Je pense que j'aurais pas pu. Et quand il a fait ces 613 lois, avant que Jésus vienne, quand il les a fait, on s'est rendu compte dans le peuple qui était là avant que Jésus vienne, qu'ils n'arrivaient pas à les respecter non plus. C'est-à-dire que ces lois ne fonctionnaient pas. Elles n'étaient pas assez costauds. Si, elles l'étaient assez costauds. Mais c'était les hommes qui n'arrivaient pas à respecter ce que Dieu disait. Et en fait, clairement, un jour Dieu il voulait montrer au monde qu'il t'aimait. Et il a fait une chose. Il a dit, je vais envoyer mon fils. Je vais montrer à tout le monde là, qui est là, que je suis un Dieu qui est capable d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent penser, de laisser mourir mon fils à la croix, et qu'il ressuscite pour que tout le monde puisse être pardonné de leurs péchés. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a envoyé son fils pour nous réconcilier avec lui. Jean 1, verset 14 dit « Et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous. » C'est-à-dire que Dieu a envoyé son fils sur la terre, c'est-à-dire Dieu fait chair, vivant, pour nous montrer son amour. C'est pas extraordinaire ça? Et quand il l'a fait, Ésaïe 53, verset 5 nous dit qu'il a été blessé à la croix, il a porté nos transgressions et le châtiment qui était sur nous, aujourd'hui, il nous donne sa paix. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'aimerais te dire que Dieu ne veut pas condamner, il veut sauver. Jésus veut te sauver. Et pour être sauvé, comment ça se passe? C'est intéressant. Il y a un verset qui dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. C'est Jésus qui fait cette relation entre nous et Dieu aujourd'hui. Jésus souvent donnera des exemples. Alors, dans le jargon chrétien, on dit des paraboles. Mais en fait, il donne des exemples. Souvent, il dira « je suis la porte ». Vous n'avez jamais remarqué? Souvent, Jésus il dit, et Jésus va dire « je suis la porte, nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi ». Ça veut dire que c'est moi qui donne ma vie pour mes brebis. C'est moi qui meurs, et c'est moi qui ressuscite, et c'est par moi qui pardonne tes péchés que tu peux accéder au Père. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est ce qu'on appelle une révélation. C'est quelque chose que tu vis dans ton cœur. Amandine et Marion nous ont dit clairement qu'il y a eu un avant et un après. Qu'il y a eu ce point de rencontre où à un moment donné, tac, mais il n'y a pas que nous tous ici, tous ceux qui sont chrétiens. Moi, j'aime beaucoup dire à des gens, voilà, alors ça vous paraît un peu... C'est quand que tu as rencontré Jésus? En fait, c'est-à-dire, c'est quand que tu as donné ton cœur à Jésus. Il y a eu ce moment, moi je voudrais vous donner, si vous me le permettez, je vais donner mon témoignage aussi, ça vous va?
Voilà, moi je suis arrivé euh, d'une famille portugaise. Voilà, mes parents sont arrivés en France. Et quand ils sont arrivés en France, mon frère était déjà né là-bas. Moi je suis arrivé ici. Et quand mes parents m'ont eu, ils n'ont pas tout de suite vu qu'il y avait un problème chez moi. On vivait dans un village. Et j'ai grandi en fait jusqu'à l'âge de 6 ans entouré de gens de village, etc. dans une petite école de village. Et personne ne faisait attention à moi parce que j'étais le dernier de la famille. Et puis mes parents avaient tellement de soucis personnels qu'ils prenaient pas le temps de s'occuper de nous. C'était une génération, hein. C'était comme ça. Ils avaient déjà leurs propres problèmes, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Et un jour on arrive dans une ville. Et quand on arrive dans cette ville, on me met dans une école un peu plus carrée. Et là, très vite, les gens se rendent compte que j'ai des attitudes bizarres. Je regarde jamais les gens dans les yeux. Je fais des bruits tout seul, je parle pas, etc. Et très vite, le professeur qui est là, il appelle mes parents et dit, il y a un problème chez Frédéric. Il y a un truc qui va pas. Et en fait, je me retrouve, en quelques temps, je me retrouve dans un centre psychiatrique. Parce qu'à l'époque, ils n'arrivaient pas à déterminer quel était mon problème. Et je me retrouve entouré d'enfants handicapés, trisomiques, et j'étais dans cette classe. J'avais 9 ans, j'étais seul, et j'étais perdu dans ma tête. Et un professeur a dit à mes parents, voilà, Frédéric, aujourd'hui on sait ce que c'était, ça s'appelait de l'autisme. On n'arrive pas à avoir de l'attention, on n'arrive pas à le voir dans les yeux, parce qu'il ne regarde jamais les gens. Enfin voilà, j'avais des gros problèmes psychologiques. Et du coup, je me retrouve là pendant des mois dans un centre où je suis séparé de ma famille, seul. Mais pendant ce temps-là, ma mère croise quelqu'un qui lui parle de Jésus comme on en parle aujourd'hui. Et du coup, ma mère a dit, à l'époque, mon père était au chômage, et elle a dit, écoutez, voilà, pasteur, elle dit pastor en portugais, voilà, elle dit, j'ai besoin qu'on prie pour moi parce que mon mari n'a pas de travail. Moi, je crois en Jésus, mais je ne le crois pas comme vous croyez. Et ce pasteur a prié pour ma mère. Le dimanche matin qui a suivi à 8h, un dimanche matin à 8h du matin, un patron d'entreprise, il n'y a aucun patron qui appelle le dimanche, hein, appelle ma mère au téléphone, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des trucs qu'on portait, pas des téléphones comme ça, c'était des téléphones avec des... Voilà, c'est avec le petit truc pour écouter là. Voilà, ma mère a dit oui, allô. Il dit voilà, je suis telle entreprise, dites à votre mari que lundi matin à 8h, il se présente au dépôt parce que du coup je l'embauche. Ça a été le premier miracle qu'il y a eu dans la vie de ma mère. Et moi, dans ce centre, ma mère, elle se dit la seule solution pour Frédéric, c'est compris pour lui du coup. Et un jour, elle m'emmène avec elle dans une réunion comme ça, dans une salle comme celle-là. Et j'arrive. Et bien évidemment, moi j'étais un garçon très perturbé, j'avais des gros problèmes. Et je me présente devant ce pasteur, je me rappelle plus trop de comment ça s'est passé, mais je me rappelle d'une seule chose. C'est que ce pasteur m'a dit, écoute, si tu crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie, il va le faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma maladie, moi je ne parlais à personne, j'étais enfermé à l'intérieur de moi depuis des années. J'étais seul à l'intérieur de moi. Il prie pour moi, et là il se passe un truc. Il se passe rien du tout. Je rentre chez moi. Le lundi matin, je repars dans ce centre, parce que du coup, le week-end, j'étais chez mes parents. J'arrive dans ce centre, je dors, et quand je me réveille, j'étais plus tout seul. Et j'ai quelqu'un qui m'a parlé, et il m'a dit, je m'appelle Jésus. Alors, vous pensez ce que vous voulez. C'est pas le problème. Moi, je l'ai vécu. J'étais seul, je n'ai plus jamais été seul. Et de ce centre, écoutez bien, on avait dit à mes parents, clairement, on avait dit, c'est simple, le programme est fait, il va faire ce centre, et à l'âge de 15 ans, on le met sous tutelle, c'est ce qu'on avait dit à mes parents, et on lui trouvera un travail un peu manuel, il fera... Alors je ne pourrais pas vous expliquer toutes les circonstances de comment... Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais dans une église, comme ça, où il y avait 11 personnes, j'avais 10 ans, 11 ans à peu près. On était 11 dans l'église. À l'âge de 23 ans, on était 350 quand j'ai eu 23 ans. Donc je vous passe tous les détails de ma vie. J'ai vu Dieu agir dans des gens autour de moi. J'ai vu des gens être délivrés de l'alcool. J'ai vu des couples se reformer. J'ai vu un garçon qui avait un œil
qui ne voyait plus retrouver la vue. Il a été guéri. On a prié pour lui au nom de Jésus, il a été guéri. J'ai vu des gens avec une vie transformée, j'ai vu des jeunes malades revenir. Et moi, Dieu n'a pas fini, parce que j'aimerais te dire que si tu donnes ton cœur à Jésus, quand il commence une œuvre dans ta vie, il la termine. Non seulement j'ai pas fini sous tutelle, mais en plus, il y a 5 ans, j'étais à la tête d'une entreprise où j'avais, je sais plus, 150 collaborateurs. 150 collaborateurs à gérer. J'ai fini directeur d'une grande entreprise. Mais ça, c'est pas parce que Dieu l'avait décidé. Ça, c'était pas pour que je brille. C'était juste pour montrer au monde que quand Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, il le fait jusqu'au bout. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Toi qui ne connais pas Jésus, qui est peut-être séparé de Jésus, Dieu a quelque chose de plus grand à te faire vivre. Et c'est pas que dans le domaine professionnel. Vous savez, il n'y a pas de docteur pour l'âme. Il y a des docteurs pour la santé, il y a des docteurs pour tout ce que vous voulez, mais pour ton âme, il n'y a personne. Tu sais, et tu sais ce que je vais te dire. Quand tu te retrouves tout seul chez toi, qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus les potes, il n'y a plus l'ambiance, il n'y a plus les boîtes, il n'y a plus les téléphones, il n'y a plus rien, et que tu es tout seul face à toi-même, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es heureux? Les gens me prennent pour un taré. J'ai dit, vous rigolez avec mon fils hier, je parlais, je dis, moi, tu sais, même tout seul, je m'ambiance tout seul, moi. Parce que j'ai Jésus dans ma vie, parce que je suis heureux de ce que je vis, parce que j'ai une assurance que demain, si Jésus décide de faire quoi que ce soit avec ma vie, soit je vais au ciel, soit, comme on l'a chanté tout à l'heure, quand il vient me rechercher, je pars avec lui. Parce que j'aimerais te dire qu'il n'existe que 2 chemins. Jésus dira, il existe la mort et la vie, et il va dire aux gens qui sont en face de lui, choisis la vie, point d'interrogation. En fait, il est en train de dire, il y a soit le ciel ou l'enfer. J'aimerais te parler de ton éternité. L'éternité, c'est long. Hein. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On n'est que de passage sur cette terre. Parlez aux gens qui ont 70 ans, ils vous diront, c'est passé comme très vite. Moi qui suis très jeune, ça passe très vite aussi. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai Jésus dans ma vie. Et aujourd'hui, je n'attends rien d'autre de qui que ce soit, de quoi que ce soit, puisque j'ai reçu Jésus. Et c'est ce Jésus que j'aimerais te faire découvrir ce matin. Ce Jésus qui ait une relation avec lui. C'est pas les gens, c'est pas un pasteur, c'est pas tous les salamalek autour qui fait de ta relation avec Jésus. C'est ton cœur avec le cœur de Jésus. Jésus te dit ce matin, je suis là, je toque à la porte de ton cœur. C'est un passage biblique. Il le dit dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il parle de la porte de ton cœur. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je serai avec lui. Ce qu'on a vu ce matin. Maintenant, les deux sœurs, parce que maintenant voilà, elles sont sœurs en Christ, elles sont parties pour une grande aventure. Et je rigolais avec elles parce qu'on faisait la préparation au baptême et je leur disais, vous savez, le baptême c'est comme le mariage. Le baptême, en fait, vous témoignez publiquement de ce que vous avez déjà vécu avant, en fait. C'est juste un témoignage aux yeux des gens que vous décidez de suivre Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, suivre Jésus? Alors, il est où pour le suivre? Comment on fait? En fait, c'est suivre ce que la Bible, elle dit. Et la Bible, elle dit dans Galates 5, 22, qu'il y a les fruits de l'esprit, par exemple. C'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, etc. De rechercher dans notre vie à plaire à Dieu au travers de ce que la Bible elle dit. Et c'est ça, devenir chrétien. Et ça, je leur ai dit, c'est pour ça que Marion, elle disait, merci Fred de m'avoir dit de ne pas attendre d'être parfaite pour prendre le baptême. Parce que déjà, c'est lui qui nous rend parfaits. C'est Jésus qui nous justifie. Et du coup, comme c'est lui qui nous rend justes, et il y a un verset qui dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je répète, car c'est par grâce. La grâce, c'est quoi? C'est Jésus qui a décidé de mourir à la croix et de ressusciter par amour pour toi, pour tes péchés. Par le moyen de la foi, ça veut dire que tu crois maintenant, ce matin peut-être que tu décides de croire que ce qu'il a fait à la croix, là, c'était pour toi. Et cela, c'est pas toi qui peux le créer, c'est pas toi qui peux l'inventer, c'est pas toi qui peux le faire. C'est le don de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui décide d'avoir donné son Fils pour toi, pour que tu sois sauvé. Et ça, c'est quelque chose, je vous garantis, quand on le vit à l'intérieur, mais c'est 14 juillet tous les jours. 14 juillet tous les jours. Mais ça, il ne tient qu'à toi. Moi, je le vis, moi, je suis heureux, moi, je me sens bien. Regardez, celle qui a chanté là. Dieu m'a donné la femme la plus parfaite sur la terre. Tant pis pour les autres.
Moi, je suis marié avec celle qu'il me fallait, celle qui me comprend, qui m'aime. Elle m'engueule des fois, ça arrive. Mais l'amour que nous nous portons, il est intimement lié au fait qu'on s'aime depuis 24 ans, depuis le 7 avril. On s'aime, mais on a inclus Jésus en plus dedans. C'est-à-dire que on s'aime malgré nos imperfections. Parce que moi, elle m'a connu avec les tablettes de chocolat, et puis en vieillissant, c'est la mousse qui est arrivée plutôt. Hein. Donc il faut continuer d'aimer, hein, les futurs mariés. Il faut continuer de s'aimer jusqu'au bout, même quand les cheveux commencent à tomber, quand il y a une petite dent qui tombe. Est-ce qu'on l'aime toujours autant? Et je vais vous dire, vous savez pourquoi les couples ne marchent plus? Je vais vous dire un truc très simple. C'est parce qu'on a oublié d'y inclure Jésus. On a oublié qu'on était imparfait, mais que c'était Jésus qui nous rendait parfaits. Quand on regarde notre opposé, celle qui nous aime ou celle que tu aimes, en disant « mais lui, il n'est pas parfait », tu considères que toi, tu es mieux que lui. Mais non, on est là tous les deux pour faire des efforts pour nous aimer jusqu'au bout. Ça, quand tu y inclus Dieu, ça marche. Ça marche. La vraie question aujourd'hui, c'est quelle décision vas-tu prendre? Peut-être tu es venu ce matin, tu te dis tiens, c'était sympa. Après, il y a des cafés, gâteaux, on va passer un bon moment. Mais je peux te dire que si tu décides ce matin, écoute-moi, si tu décides ce matin d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu rentres dans une aventure extraordinaire. Il y en a deux qui l'ont compris ce matin, et elles l'ont dit, et elles vont le vivre dans le nom de Jésus, je le sais. Mais à toi de décider ce que tu veux vivre ce matin. Alors, c'est le moment de la décision. Veux-tu laisser Dieu aujourd'hui entrer dans ta vie? Veux-tu croire que Jésus est capable de faire quelque chose de nouveau avec toi? Et pour ceux qui décident ça, et c'est ce que vous savez ce que je me dis moi, quand elle témoignait ce matin, je voudrais vous livrer mon cœur de pasteur. Elle témoignait ce matin, et je me disais, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec elle. J'ai hâte de voir comment Dieu va les utiliser. J'ai hâte de voir comment Dieu va les transformer. Ça a déjà commencé, hein. Moi, je me rappelle, j'ai discuté avec une des deux, je ne dirais pas que la première fois que je l'ai vue, elle était très... Ouh, j'ai dit non, elle est carrée, hein. Il n'y a pas de... Et je vois quelqu'un ce matin qui dit, Jésus a changé ma vie. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Il peut changer ta vie ce matin. Amen. On va prier. Et après, je vous propose, on prendra un temps, café, gâteau, partageons ensemble, passons un moment ensemble. C'est la famille de Dieu. Amen. On va se lever, on va prier ensemble. Voilà, ce matin, j'aimerais qu'on prie et qu'on pense. J'aimerais qu'on garde nos yeux fermés si vous l'acceptez ce matin. Fermez vos yeux. Prenez un instant. Entrez. Si vous pouvez le faire comme moi j'étais quand j'étais petit, entrez à l'intérieur de vous-même. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu connais mon état intérieur. Tu connais mes pensées, tu connais mes souffrances, tu connais mes incompréhensions, mes doutes. Et Seigneur, ce matin, ce que je voudrais, et pour ceux qui le veulent, faites cette prière avec moi. Je voudrais faire une rencontre avec toi, Jésus. Le bonhomme qui était là sur l'estrade, il dit ce matin que si tu frappes à la porte de mon cœur et que j'ouvre la porte, tu entreras dans ma vie. Et j'aimerais t'inviter ce matin à laisser Jésus entrer dans ton cœur. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est ici ce matin. Tu connais les œuvres que tu as préparées d'avance pour leur vie, tu le dis dans la Bible, que tu as préparé des œuvres de paix et non de malheur sur la vie de chacun. Et je proclame ce matin que tu vas toucher ceux qui ont besoin d'être touchés. Tu vas renouveler ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Tu vas transformer ceux qui ont besoin d'être transformés. Et cette œuvre extraordinaire, c'est toi qui l'as fait, Jésus, dans la vie des gens. Seigneur, je proclame dans le nom de Jésus une visitation spirituelle ce matin. Seigneur, viens et accorde à chacun d'être visité par toi, de goûter à ton amour. Vous savez, je crois que Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde. Cet amour que Dieu parle, il n'existe que dans les lieux célestes. Il est pour toi ce matin. Dieu veut t'accorder son amour. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Je prie, je proclame encore le nom de Jésus sur l'Église. Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne, chaque enfant qui est ici présent. Accorde à chacun une double portion de ton esprit. Accorde à chacun l'amour divin. Seigneur, nous croyons, Éternel, que tu es le Dieu capable de changer les vies, de transformer les cœurs, mais aussi d'être là, fidèle dans le quotidien. La parole de Dieu, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et je proclame sur la vie de chacun une bonté personnelle, particulière, une vie unique avec toi, Jésus, pour chacun. Que le nom du Seigneur soit béni.
Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.